Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, 31 octobre, jour de l'Halloween, j'ai pensé vous parler d'un personnage tout aussi singulier que son nom, issu de la culture russe et soviétique. Il s'est dit tellement de choses à son sujet, plus ou moins farfelu, plus que moins, et il a même inspiré une chanson, Grigori Raspoutine, un mystique et guérisseur russe. Si vous ne le connaissez pas, ce magnifique mâle alpha est né le 21 janvier 1869. Alors ici, on peut voir que Grégory joue à « Je te tiens par la barbichette » version solitaire. Et si vous avez déjà joué, il ne faut pas rire. Alors, je présume qu'avec cette photo-là, il a gagné haut la main. Bon, désolé de vous décevoir, mais si vous aviez espoir d'avoir un match Tinder avec lui, il a trépassé, évidemment, le 17 décembre 1916. À la base, le mot Raspoutine signifie débauché. Il est décrit comme un voleur, un alcoolique, un aventurier, bagarreur et coureur de jupons. Tout un parcours. Et d'autres en parlaient au contraire comme d'un pèlerin itinérant faisant preuve d'abstinence et de mortification. Bref, vous l'aurez compris, les commérages sur Raspoutine sont nombreux et contribue à maintenir son aura de mystère. Par un concours de circonstances, il se retrouve à fréquenter le couple impérial de Russie et particulièrement la tsarine Alexandra. Raspoutine se fait de plus en plus d'ennemis, tant religieux que politiques, et il devient rapidement l'homme à abattre. Même sa mort est entourée d'une aura de mystère. En effet, on raconte qu'il aurait survécu à des quantités colossales de cyanure et une balle dans le cœur. Lorsque finalement il aurait fini par être achevé par balle, son corps aurait été jeté dans le fleuve et selon la légende, l'autopsie aurait révélé la présence d'eau dans les poumons. Raspoutine serait donc mort noyé. J'ai demandé à mes cartes, mais qui est donc ce Raspoutine? Ici, avec l'étoile inversée, ce sont les illusions, le mystère. L'ordre parle de mettre en œuvre. Cette réputation s'est forgée dès son jeune âge. Ce n'est pas quelque chose qu'il avait choisi. Il a décidé d'exploiter ça, la naïveté des gens, avec la sagesse inversée. Ce qui lui a nui, ce qui a nui à son personnage, il espérait que les gens ne se rendent pas compte de ses manigances, mais à l'occasion, avec la nouvelle, ça venait qu'à se savoir, et aussi le fait qu'il se faisait passer pour un guide spirituel, alors qu'il n'avait aucune appartenance à un ordre religieux. Ici, au début, les gens de la cour ne réfléchissaient pas vraiment, lui faisaient confiance sans chercher plus loin et il était protégé. Il était dans les bonnes grâces du couple impérial. Mais à un moment donné, il s'est fait des ennemis, entre autres parce qu'il aurait eu une influence considérable sur la famille impériale et bien sûr les décisions qui étaient prises à la cour. Donc, avec les amoureux, c'est le doute, on a de la difficulté à démêler le vrai du faux. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il est décédé. Il ne s'est pas fait beaucoup d'amis et plus ou moins sa date de naissance. Comme je vous dis, même ça, les dates varient d'un site à l'autre. Avec la force inversée, c'est un tour de force d'essayer de savoir la vérité. Finalement,
avec l'empereur, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et encore aujourd'hui. Avec ici, on nous montre qu'il a encore une ascendance et un héritage magique. Alors, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine et bonne Halloween!